Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver encore pour ce numéro d'entretien. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, je dirais beaucoup d'honneur, nous recevons une sommité de l'Évangile. Tant en Côte d'Ivoire, je dirais même au-delà des frontières de l'Afrique, le révérend prophète Jean-Marie Domoro. Papa, bienvenue sur ce plateau. Merci. Le séjour se passe toujours bien? Super bien. On sent un peu la fatigue quand même. Oui, oui. D'accord, on sait que du 11 au 13, la ville d'Abidjan, particulièrement la commune de Koumassi, a été vraiment impactée par ce programme qui n'est plus à présenter à Bana. Beaucoup de choses sont passées. Hein? C'était un programme extraordinaire et je rends gloire au Seigneur de nous avoir fait la grâce d'organiser ce programme. Et je bénis le Seigneur pour cela. D'accord. Après un tour d'horizon, on sait que beaucoup de choses se sont passées, mais vous, en tant que père, vous revenez dans cette nation, Dieu continue de vous utiliser. Après ces tours aux États-Unis, un peu partout dans le monde, quelles sont déjà vos impressions, sachant que même hors de la Côte d'Ivoire, Dieu continue de se manifester. Vous êtes juste venu pour faire comprendre que Dieu peut toujours se manifester, mais après avoir parcouru tous ces pays, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que Jésus est le même, quel que soit l'endroit, quel que soit l'espace, quel que soit le temps, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même à Jérusalem, à Abidjan, à New York, à Paris, il ne change pas. Si Dieu change en fonction des cultures et des espaces, c'est que ce n'est pas le Dieu que j'adore, ce n'est pas le Dieu que je prie. Il est le Dieu des nations, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Donc, ce qu'il fait hier, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Ce qu'il a fait à Jérusalem, il le fait à Abidjan. C'est le même Jésus-Christ de Nazareth. C'est clair. Alors, concernant ce programme, beaucoup de choses se sont passées, des vies ont été restaurées à Bana. Exact. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà d'Abana? Quel est le bilan mi-parcours? Abana, qui signifie tout est accompli en langue maléké. Nous avons eu 3 journées, 3 soirées extraordinaires avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu. Et pendant ces 3 jours, Dieu a fait tellement de choses, Dieu a fait tellement de miracles. Et des miracles que je ne peux pas citer ici parce que Dieu en a fait tellement, mais je peux juste retenir comme ça dans ce qui me vient à l'esprit 3 miracles extraordinaires. Une femme était venue paralysée complètement d'un côté. Elle a été automatiquement et instantanément guérie par la puissance de Dieu. Une autre personne dont le pied était... elle dit qu'elle avait subi une attaque de sorcellerie. Il y avait une plaie depuis plus de 3 ans. Et automatiquement, à la veillée au programme de prière, elle a vu la plaie sécher de manière miraculeuse. Un autre miracle que nous avons vu, un monsieur qui était venu avec un bras plus court que l'autre. Et devant tout le monde, le Saint-Esprit a fait pousser le bras. Mais ce n'est pas ce qui... attire vraiment mon attention, moi, c'est le salut des âmes. Chaque soir, nous avons eu plus de 100 personnes qui donnaient leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plus important pour moi, le plus grand miracle. Ce n'est pas que quelqu'un ressuscite, que quelqu'un guérisse, se lève et marche. Le plus grand miracle, c'est la transformation des cœurs. C'est la prostituée qui change de vie, la personne qui est abandonnée à la drogue, qui laisse la drogue et qui se donne à Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis Dieu, je bénis le Seigneur pour le miracle de salut, pour le miracle des nouvelles naissances. D'accord. Alors nous allons revenir tout à l'heure à la suite de ce programme, mais avant ça, vous en tant que père, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est le salut des âmes. Oui. Aujourd'hui, nous constatons que entre griffes, beaucoup de spectacles se passent à des programmes. Aujourd'hui, on a l'impression que, à part faire des miracles guéris, Dieu ne continue plus de parler, ou du moins des enseignements. Vous, en tant que père, quel est le regard que vous portez sur cette situation? C'est triste pour moi parce que si l'évangile est seulement sur les miracles, sans le message, on conduit les gens à la perdition. Le diable fait des miracles. Le diable est oint. La Bible parle du chérubin protecteur oint. Nous savons que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont séduire, si possible, même les élus par des miracles. Le plus important, c'est d'emmener les gens à la conversion. Les miracles, la Bible parle de signes, prodiges et miracles. Signe, ça veut dire c'est un message. Au fait, le miracle n'est pas la finalité. Le miracle est le moyen pour les gens de se tourner leur regard vers Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle ne doit pas tourner les regards vers une personne, vers un homme.
quelle que soit l'onction ou le don qu'il a. Le miracle doit nous emmener à voir Jésus-Christ de Nazareth dans son amour qui vient apporter le salut et la délivrance. Je crois que le miracle est inutile, mais pas la fin. C'est inutile pour attirer l'attention des gens sur le message de l'évangile. D'accord, je pense que c'est clair. Alors après ces 3 jours d'impact, ces 3 jours où Dieu s'est puissamment manifesté, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? La suite, c'est que ce n'est qu'un début et nous continuons dans ce même esprit. Je ne viens pas juste pour guérir les malades. Comme je le disais pendant la croisade, je ne suis pas un guérisseur, c'est Jésus qui guérit. Je suis juste un prédicateur de l'évangile qui croit que Dieu est capable d'agir encore aujourd'hui et que aujourd'hui nous sommes dans un temps de démonstration de miracles, de démonstration de puissance, c'est vrai, mais en même temps nous devons retourner à l'essentiel, retourner au plus important qui est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, le salut des âmes, d'emmener les personnes, d'emmener les gens à recevoir Jésus et à recevoir leur salut. Si tu as un miracle de guérison dans ta vie, je sais que Dieu opère les miracles aujourd'hui, mais si vous avez un miracle de guérison dans votre vie, que vous n'avez pas de salut, ça n'en vaut pas la peine. C'est clair. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Alors, Révérend Prophète Jean-Marie Domoro, vous êtes un père, on l'a déjà signalé en début d'émission. Aujourd'hui, je dirais, le monde entier vous suit, tout le monde vous regarde, au-delà des téléspectateurs de Béni TV. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez adresser, soit à la nation, à ceux qui vous suivent, et même ceux qui ont besoin de voir encore la main de Dieu se manifester dans la vie? Parce que apparemment, on est tous fatigués. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde, qui me suit présentement, quel que soit le lieu où vous êtes, dans votre salon ou sur un lit d'hôpital, vous regardez cette émission présentement, Jésus-Christ de Nazareth est là avec vous, à côté de vous, pour vous toucher, pour vous bénir. Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'une église, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, ce n'est pas une histoire, Jésus est réel, Jésus est puissant. Et là même, pendant que vous me regardez, pendant que vous m'écoutez, le miracle est déjà opéré. La guérison se manifeste dans votre vie, dans votre corps. Pendant que vous me regardez présentement, il y a déjà une délivrance qui est en train de se manifester. Vous sentez déjà une manifestation dans votre corps parce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de se manifester. Je veux juste vous dire que vous pouvez recevoir Jésus à l'heure même, à l'instant même. Et si Jésus est dans votre vie, vous avez tout gagné. Parce que la Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si vous avez Jésus, si vous avez réellement Jésus, vous avez tout. Et laissez-moi vous dire une seule chose. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont certainement nos iniquités et nos erreurs qui mettent la séparation. Si vous vous sentez loin de Dieu, vous pouvez vous repentir, vous pouvez donner votre vie au Seigneur maintenant même. C'est aujourd'hui le jour de votre salut et le Saint-Esprit manifeste la grâce. Je veux dire à l'Église, au corps de Christ, que c'est le temps de se lever pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, pour prêcher Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, et les miracles vont suivre. Il dit, les miracles accompagneront ceux qui croiront. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci révérend. Alors on ne peut pas terminer cette émission sans juste demander au révérend, est-ce qu'on peut avoir quelque part un aperçu de la suite de vos différents programmes très bientôt? Oui, bientôt nous préparons la suite, c'est-à-dire Abana Acte 2, ce sera le 18 mai. C'est une veillée de prière à partir de 20h à la même place, à la place Inch'Allah. Dieu va encore se glorifier, Dieu va encore se manifester. Alors venez de partout, des gens sont venus d'Aboisseau, de Boaké, de Daloa, enfin de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez venir, même si vous êtes dans les pays environnants, vous pouvez venir recevoir votre miracle. N'oubliez pas, le 18 mai, ça va chauffer, Dieu sera au rendez-vous. Merci, je pense que tout est dit. Dieu sera au rendez-vous. 18 mai, acte de Abana, ça ne sera comme pas, ça se vit. En direct avec le prophète Jean-Marie Domoro. Il faut venir tout simplement saisir ta bénédiction. Appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, juste précédez cela de 00225. Vous aurez de plus amples informations. Moi, pour ma part, je vous dis tout simplement merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que le calendrier est très chargé. Être à la disposition du Saint-Esprit, c'est aussi cela. C'est ça. Vraiment. Exact. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et Abana Acte 2, c'est pour très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.